Et je vous retrouve pour le plateau de Regard Croisé. Merci de rester fidèle au programme du soir sur New World. Bienvenue dans ce 5e et dernier numéro de Regard Croisé de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Mali. L'Union européenne met fin à sa mission de formation des FAMA. Notre deuxième sujet concerne le Tchad. Pour parler de la présidentielle, Mahamat Déby annoncé vainqueur. Contestation et tir en N'Djamena. Troisième sujet, Centrafrique. La Guinée-Bissau s'oppose à l'extradition de François Bozizé. Et nous terminerons bien évidemment par le Togo pour parler des élections et de la nouvelle constitution. L'opposition face au défi de la remobilisation. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Michel Tchadja. Vous êtes journaliste, directeur de publication de Ouaha les vainqueurs. Bonsoir Michel et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir aux confrères et puis bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. À côté de vous, Eric Johnson, journaliste également, directeur de publication du journal L'Union. Bonsoir Eric et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir chers collègues, bonsoir chers amis, téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. Notre troisième invité ce soir, c'est Sylvestre Béni, journaliste, directeur de publication du journal La Manchette. Bonsoir Sylvestre et bienvenue. Oui, bonsoir Guillaume et bonsoir à toutes et à tous. Avec vous, nous abordons notre premier sujet. Nous prenons la direction du Mali. L'UE met fin à sa mission de formation des FAMA. Il faut dire que les 27 membres de l'Union européenne ont mis fin ce mercredi à leur mission de formation des forces armées maliennes. Ce mercredi, donc, cette mission, il était question de voir s'il fallait renouveler le mandat ou la permanence donc de cette mission au Mali qui contribue normalement à former les forces armées maliennes. La décision finale, c'est que les 27 ont décidé de mettre fin donc à cette mission qui était au Mali depuis 2013, après 11 ans d'existence. C'était aussi l'occasion de faire le bilan et de décider finalement de partir. Je commence par vous, Michel. Oui, je pense que lui a pris une décision, celle de mettre fin donc à sa mission qui consistait à former les militaires et policiers maliens dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Bon, les raisons évoquées, on nous apprend que l'UE dit que compte tenu de l'évolution politique et sécuritaire dans le pays, l'UE n'est pas en mesure de continuer à travailler aux côtés des forces maliennes. Bon, nous ne comprenons pas ce qu'on dit l'évolution politique et sécuritaire, parce que il y a une autre raison qui est avancée. On nous dit que c'est parce que on avait demandé, ou les autorités actuelles du Mali devaient rendre le pouvoir aux civils après 2 ans, devait rendre le pouvoir aux civils après une transition de 24 mois. Ça veut dire c'est 2 ans alors. Effectivement. Voilà. Et que jusque-là, les autorités actuelles s'obstinent à quitter le pouvoir et, compte tenu de cette situation et le fait que le Mali se rapproche beaucoup plus de la Russie. Donc, l'Union européenne n'était plus en mesure de continuer à aider à la formation des militaires maliens. Bon, à ce que je sache, les autorités maliennes ont pris acte de cette situation. Ce qui est sûr, ces militaires, ils ne sont que 600, hein. C'est 600 militaires. 700. 700. Jusqu'à 700 maximum. 700. Je pense que les militaires maliens peuvent s'en passer, parce que de toutes les façons, depuis le départ des troupes françaises, les forces armées maliennes étaient en train de s'organiser et aux côtés de leurs conseillers techniques russes pour réorganiser, en tout cas pour relancer la lutte contre le terrorisme. Et vous avez vu, les résultats étaient vraiment remarquables. Les résultats sur le terrain. Le Mali, c'est vrai, il y a de temps en temps ces attaques-là, mais le Mali est en bonne position. Ce qui veut dire que même si l'Union européenne se retire,
le Mali, de toutes les façons, est prêt à continuer à se battre. En tout cas, les forces armées maliennes sont prêtes à se battre sur le terrain pour, en tout cas, venir un jour à bout de ces terroristes-là. Merci beaucoup. Oui. À vous, Michel. Alors, Eric, l'Union européenne a décidé de mettre fin à partir du 18 mai à sa mission qui est présente au Mali depuis 2013, une mission qui consiste à renforcer les capacités des militaires ou de l'armée malienne de façon générale et également du G5 Sahel. Et finalement, à cette réunion, les 27 ont décidé de mettre fin à cette mission. Alors, c'est quoi l'objectif de cette réunion d'abord? C'est pour revoir un peu le protocole d'accord qu'il y a entre l'État malien et l'Union européenne. On se rappelle que c'est à la suite de discussions en 2012 et qu'on a abouti à un accord pour que l'Union européenne puisse envoyer des instructeurs militaires au Mali pour aider à former une armée malienne. Alors, c'est des missions cycliques. Aujourd'hui, logiquement, on arrive à la fin de cette mission-là le 18 mai prochain. Oui. Et donc, cette réunion avait forcément pour objectif de renouveler ou non cette mission de l'Union européenne. Alors, si l'Union européenne décide d'arrêter cette mission-là, je crois que cela fait suite au soubresaut des relations entre l'État malien et certains États européens, à savoir la France, l'Allemagne et d'autres encore qui faisaient partie des forces ou de la MINUSMA, et tout ça, des forces onusiennes qui devraient logiquement aider le Mali à venir à bout du terrorisme ou du djihadisme qui l'accable depuis quelques années. Alors, moi, de mon analyse, je me dis, cette situation n'arrange personne sur le terrain, d'autant plus que l'État malien, au jour d'aujourd'hui, n'arrive pas encore à venir à bout de ces terroristes-là. Mais le Mali se dit peut-être être proche de la Russie et que la Russie pourra aujourd'hui lui apporter ce déficit en instructeurs militaires. Et je me dis, oui, c'est possible, mais quand je remonte un peu à l'histoire et je dis à l'indépendance du Mali, du Mali, les premiers instructeurs étaient les Russes. Et donc, ce qui s'est passé jusqu'au départ de ces Russes-là, je me dis que ça pourra encore se passer. Parce qu'aujourd'hui, la Russie est en train de chercher à s'imposer, de chercher à prendre le terrain parce que il y a forcément des démissions. Mais est-ce que l'État malien n'a pas besoin de tout le monde? Parce que aujourd'hui, la guerre ou le combat contre le djihadisme et le terrorisme, ce n'est pas une histoire d'un pays, mais c'est de toute l'humanité, toute la planète, je veux dire. Alors pour vous, ce qu'aurait dû faire l'armée malienne, c'est de tout faire pour garder tout le monde, l'Union européenne et la Russie et tout le monde. Les portes ne sont pas totalement fermées, ouais. Selon... Ils disent qu'ils peuvent revenir en reprenant certains termes de l'accord. Et donc, si c'est le cas, je pense que l'État malien sait pertinemment qu'il a aussi besoin, que ce soit des Russes, que ce soit des Européens, de tout le monde, même des Togolais, pourquoi pas. Parce que vous savez, il y a beaucoup de militaires maliens qui ont été formés au Togo.
Et donc, je crois que l'État malien a besoin de tout le monde aujourd'hui pour pouvoir combattre ces terroristes. Alors, Sylvestre Béni, l'Union européenne a décidé de mettre fin à sa mission au Mali après 11 ans d'existence, une mission qui avait pour ambition de former ou d'aider à la formation des forces armées maliennes face au terrorisme. Non, je crois que l'UE serait un peu plus sérieuse envers elle-même, en dressant d'ailleurs un bilan. 11 années passées sur un territoire, qu'est-ce que vous avez fait de concret? Au début, c'était donc un appel donc, à ceux-là pour les aider véritablement à boucher quand même ce virus. Dehors, on parlait de virus, je fais allusion donc au terrorisme. Mais vous savez, l'Union européenne qui est là avec ses instructeurs, il a fallu véritablement que le Mali aille chercher d'autres instructeurs pour avoir des résultats. C'est-à-dire qu'il y a ces instructeurs de l'Union européenne qui étaient là, mais il a fallu que le Mali fasse recours donc, à des instructeurs russes. Et aujourd'hui, avec eux, on commence à avoir du résultat. Voyez-vous, c'est pourquoi je dis que, en réalité, lorsque vous êtes coach et que ça ne marche pas, normalement, vous devez démissionner. C'est-à-dire que vous êtes coach, vous êtes le premier coach qui est là. Mais à un moment donné, on ne sent pas votre impact sur le jeu donc, de vos poulets. On ne sent pas votre impact sur l'animation offensive donc des joueurs. À un moment donné, vous devez démissionner. Mais ils sont restés là pendant 11 ans, 11 années normalement. Avant donc d'annoncer leur démission, ils doivent quand même dresser un bilan. Oui, nous sommes restés pendant 11 ans sur votre territoire avec un peu plus de avec 700 hommes. Voici ce que nous avions fait. Et donc c'est en fonction donc de ce bilan qu'aujourd'hui nous pouvons donc apprécier ce qu'ils ont fait. Mais dans le concret, dans la réalité des faits aujourd'hui, et tout le monde le dit et tout le monde l'a vu, c'est avec l'entrée en lice ou l'entrée en jeu donc des instructeurs russes, surtout de la Russie, que le pays a pu faire des résultats. Vous avez vu comment est-ce que ils sont restés donc dans Kidal et tout. Et nous n'avons pas vu. Je m'attendais que l'Union européenne puisse nous dire c'est grâce à nous qui sont rentrés dans Kidal et c'est du fait donc d'un certain nombre de stratégies que nous avons développées. Qu'ils ont contribué à la libération de Tombouctou, de Gao. Parce qu'il y a eu des précédents avant Kidal. Oui, il y a eu des précédents, mais véritablement ces précédents-là, quel est l'impact en réalité? Voyez-vous, aujourd'hui nous parlons donc de terrorisme. En réalité, ils sont arrivés pour booster le terrorisme dehors. Mais les gens viennent mettre donc des zones tampons, c'est pas cela que voulaient en vérité donc les Maliens. Et ils sont restés là pendant 11 années. Maintenant, ils disent qu'ils partent. Oui, le pays a pris acte. Le pays a pris acte. Le Mali n'a pas demandé donc à l'Union européenne de partir. Le Mali pourrait le faire. La preuve, ils ont demandé donc à l'ONU, aux forces onusiennes de partir. Ils sont partis. Ils pouvaient même demander déjà aux Russes, aux instructeurs, aux instructeurs de l'Union européenne également de partir. Mais ça n'a pas été fait. Maintenant, il faut dire qu'ici, ce sont des instructeurs, vous savez, les combattants. Vous ne pouvez pas venir dans un pays où vous avez un agenda et vous essayez donc de rentrer, de donner donc c'est-à-dire de vouloir donc dicter la politique intérieure donc à ces pays. Lorsqu'on me dit par exemple que du fait donc de l'évolution politique et sécuritaire du pays, nous ne sommes pas à mesure. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par là? Et on me dit non, normalement on doit remettre le pouvoir donc aux civils. En quoi ça les concerne? Vous êtes venus pour entraîner des gens à booster le terrorisme. En quoi ça vous concerne qu'on remette le pouvoir des civils? Est-ce que c'est votre agenda? Ils veulent entraîner les militaires, tous ceux qui sont au pouvoir. Est-ce que c'est votre agenda? Ils vont les entraîner tous. Entraîner à faire quoi? Vous voulez entraîner les civils? Non, ils vont entraîner les militaires qui sont au pouvoir. Non, vous savez, il faudrait que, c'est pourquoi je dis qu'ils ne sont pas sincères. Il faudrait quand même que l'Union européenne puisse nous dire, du fait donc des relations qui sont devenues quelque peu distantes entre certains membres donc de notre coalition ou de cette entité-là, parce que vous savez, la France n'est plus en odeur de sainteté avec le Mali, et l'Allemagne aussi, puisqu'ils ont refoulé une fois deux avions donc allemands et tout ça. Donc, aujourd'hui, il y a certains membres de l'Union européenne qui ne sont pas en odeur de sainteté avec le Mali. Donc, ils peuvent se dire, peut-être que ceux-là ont fait pression. Si vous voulez continuer, nous allons partir. Donc, finalement, l'Union européenne a décidé de partir.
C'est ce qu'ils doivent dire clairement, quoi, que de passer par des raccourcis un peu pas convaincre en disant non, quoi. Hein, vous voulez entraîner des gens à bosser le terrorisme, restez dans ce schéma. Qu'on remette le pouvoir à un civil ou non, c'est pas votre affaire. Merci beaucoup. Je voudrais juste rappeler à Sylvestre qu'ici, on est en train de parler des instructeurs. Ouais. On n'est pas en train de parler des combattants. Forces, oui. Et là encore, si vous avez des instructeurs, l'Union européenne a été appelée en rescousse par l'État malien, justement. Et l'armée malienne. Pour former des militaires, parce que on reconnaît quand même en cette Union européenne la capacité de former des militaires. Justement. Maintenant, si sur le terrain, on n'a pas des résultats, est-ce que cela est dû aux instructeurs? Est-ce la faute aux instructeurs? Si tu me parles... C'est-à-dire que tu voulais me dire que lorsque l'équipe ne gagne pas, est-ce que c'est la faute au coach? Non. C'est ce que tu veux me dire. Justement, nous ne sommes pas sur un terrain de football. Non, il faut prendre un élément basique pour expliquer cela. On parle de guerre. Attention. Oui, parce qu'on forme les gens pour aller donner des ordres, pour aller diriger des gens sur le terrain. Oui. Et maintenant... Et faire des résultats. Oui, mais... Tout le monde attend toujours des résultats. Tu sais, ça veut dire qu'ils ne forment pas bien. Ce n'est pas seulement des militaires sur le terrain de guerre qu'on forme. On forme l'armée, on forme la police, on forme la gendarmerie, les différents corps de l'armée. Merci beaucoup. Eric, alors Michel, vous voulez ajouter quelque chose rapidement? Non, moi je voulais dire tout simplement que, vous savez, aujourd'hui, le monde n'est plus bipolaire, c'est un monde multipolaire. C'est vrai, vous pouvez appeler les gens aux rescousse, comme le Mali l'a fait, il a appelé les institutions européens pour venir aider à remonter son armée, c'est normal. Mais à un moment donné, c'est eux-mêmes qui ont demandé à partir. C'est les Européens qui ont demandé à partir. À cause de la situation. À cause de la situation. Bon, c'est là où il y a problème, parce qu'à cause de la situation, ce qu'ils ont avancé comme raison, c'est un peu biscornu, c'est-à-dire vous ne pouvez pas comprendre. Ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. De toutes les façons, l'État malien a engagé des résultats énormes ces dernières années. Il ne faut pas le nier. Peut-être c'est avec ces instituteurs-là. Je ne sais rien. Hein. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que l'État malien n'est pas... il y a un désamour entre l'État malien et certains pays européens. Et donc, quand on connaît ces pays-là, la décision de l'Union européenne aujourd'hui nous font croire que c'est ces pays-là qui ont fait pression pour que les instituteurs européens s'en aillent. Et jusque-là, si j'étais un officiel malien, je ne vais pas me plaindre. Hein, parce qu'aujourd'hui, aucun pays ne peut vivre en autarcie. Surtout dans cette lutte-là, on a besoin de tout le monde. Mais ceux qui veulent partir, ils vont partir. La preuve, quand ils partiront, certains viendront combler le vide. Merci beaucoup. Voilà, donc nous avons compris, aujourd'hui beaucoup de pays africains ont compris que il y a des aides qu'on peut se permettre de refuser maintenant. Hein. Ça, c'est clair. Merci. À vous, nous allons marquer la première pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.